Si vous êtes en train d'aménager un fourgon ou que vous rêvez de le faire, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Après plusieurs années de vie nomade, il y a une erreur qu'on voit partout et c'est probablement celle qui coûte le plus cher. Pourquoi on fait tous cette erreur? Eh bien, on fait tous cette erreur parce que pour commencer, bien évidemment, on regarde YouTube. Oui, les réseaux sociaux, on va s'informer. On ne sait pas, donc on va dire, est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Et c'est vrai qu'on est tous passés par là, à regarder les réseaux sociaux, à s'informer, à prendre les bonnes, les mauvaises idées. Comme on n'y connaît rien, on dit ça c'est bien, ça aussi, mais tout compte fait, on se rend compte que c'est pas ça du tout. Exactement. C'est vrai que les vidéos inspirantes, il y en a plein, les réseaux. Pourquoi vouloir construire le fourgon parfait avant d'avoir réellement voyagé? Et oui, très difficile. On ne sait pas du tout ce qu'on aura besoin réellement. On Exactement. pense qu'on a besoin de tout un tas de choses. Par exemple, une immense cuisine. Est-ce qu'on cuisine pareil à la maison ou dans un fourgon? Eh bien, c'est vrai qu'au départ, on se dit, oh bah, on va emmener ça, on va mettre ça, et finalement, on se rend compte que, à vouloir faire comme à la maison, eh bien, on se fourvoie, et pas qu'un peu. Pareil, au niveau de l'énergie, faut-il une énorme batterie? Alors, si vous vivez à temps plein dans un fourgon, effectivement, l'énergie est très, très importante. On ne peut pas faire sans. Si vous faites surtout du sauvage et des aires gratuites, il vous faut vraiment une grosse batterie, je dirais 280 à 300 ampères minimum, avec effectivement une installation qui supporte ça avec des panneaux solaires, au moins 500 à 1000 watts de panneaux. Nous, c'est ce qu'on a. Et franchement, ça, il ne faut pas le négliger. Exactement. Et ce qu'on installe aussi, bah, des centaines de kilos de mobilier. Oui, ça, il faut en parler également parce que tout ça, ça a un poids. Oui, tout à fait. Mm. Alors, il faut faire très attention au poids. On était sur un fourgon de 3,5 tonnes, on est limité. Donc, il faut vraiment faire attention à tout le mobilier qu'on va installer dans le fourgon. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir une armoire ou pas? Est-ce que des placards supplémentaires sont utiles aussi? Enfin, voilà, il faut Il y vraiment a plein de tout choses là, éduquer oui. Mm. avant de concevoir ce fourgon. Parce que c'est vrai comme on disait, avant de partir, on dit on aura besoin de ci, on aura besoin de ça. Enfin, avant de partir, on a besoin de tellement de choses que la plupart du temps, on n'utilise pas. C'est vrai. Et ce qu'il s'est passé également, c'est que quand on a toutes ces choses-là dans le fourgon, eh bien, on se rend compte au fur et à mesure que les mois passent, eh bien, que le superflu est quand même présent. Ce qu'il en découle de toute cette installation, eh bien, plus de poids, plus de consommation, plus de panne et logiquement plus d'argent dépensé. Ce qu'on ferait aujourd'hui, si on repartait de zéro, on ferait exactement l'inverse. On commencerait avec le minimum indispensable. Alors pour nous, le minimum, c'est quoi? Ben effectivement, le lit, hein, ça par contre. C'est vital. Une autre chose, on ne mettra pas le lit à une hauteur de 90 centimètres comme on a fait. Dans le fait, c'est inutile. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la soute, en hauteur, on n'arrive pas à l'utiliser totalement. Entièrement, oui. Ouais, il y a Donc, de la place perdue. Ouais. voilà, on perd de la place, donc on mettrait un lit beaucoup plus bas. On ferait aussi un pas d'isolation. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que notre mode de voyager va totalement changer. Ah oui, et ne nécessitera pas effectivement une isolation Dans le véhicule, conséquente. Ouais. voilà, on mettra un revêtement, effectivement en bois, mais il ne sera pas isolé. Dans Mm. le fait, pour nous, ça ne sera plus utile. Surtout qu'on a déjà testé, qu'on avait tout démonté en revenant du Sénégal suite à tous les problèmes qu'on avait eus. On a dormi pendant 1 mois et demi, 2 mois. Il était vide. Mm. On chauffait, c'était l'hiver. En Maroc, il faisait pas chaud du tout. Et on n'a pas eu froid. Donc, ça n'a pas vraiment posé Exactement. de Ah problème. oui, tout à fait, bien sûr. Oui. Alors ça, je parle par rapport à nous aussi, nous, ce qu'on ferait. Parce que si vous vivez à plein temps dans un fourgon, il faut mieux qu'il soit isolé, hein. Je vous le Exactement. conseille vivement. Oui, et surtout si vous allez dans des régions ou dans des pays, on va dire, où il fait quand même un peu plus froid, une isolation s'impose. Hein. Complètement. Mais c'est vrai que pour nous, maintenant, notre style de voyager change. Donc tout ça, pour nous, c'est inutile, hein. C'est vrai, c'est du Voilà, c'est superflu. comme, voilà, on va faire une banquette à l'intérieur, mais il n'y aura pas de table.
Pourquoi qu'il n'y aura pas de table? Mais vous allez manger par terre? Ben non, Oui, pas du bah oui, tout. mais si! On Pardon. mangera la plupart du temps à l'extérieur Oui, et on va faire beaucoup plus de camping. exactement. Donc le camping veut dire qu'on pourra monter notre, annexe à côté. Donc vous voyez, il y a plein de petits changements comme ça. Le mode de fonctionnement sera totalement différent. On va pas aussi, dépenser des fortunes comme on a fait dans les aménagements de fourgons, Ah parce oui. qu'on a vraiment dépensé un argent fou là-dedans et le résultat, il n'a jamais été vraiment convaincant. Exactement, oui, mais tout ça encore une fois par, méconnaissance. Donc Voilà, maintenant donc nous, on va un peu changer notre fusil d'épaule et puis on va améliorer le fourgon petit à petit. voilà, on va l'aménager petit à Mmh. petit par rapport à nos besoins. Effectivement, pour l'instant, nos besoins sont minimes au niveau Mmh. du fourgon, vu qu'après, on passe sur autre chose. Le fourgon ne sera plus notre maison à plein temps. Exactement. Puis finalement, on se dit que c'est l'expérience qui doit guider l'aménagement, pas les vidéos des autres. Un fourgon n'a pas besoin d'être parfait pour vous faire vivre de grandes aventures. Au contraire, les meilleurs aménagements sont souvent les plus simples parce qu'ils correspondent vraiment à la façon de voyager de leur propriétaire. Si vous aménagiez un fourgon demain, quel serait pour vous l'équipement indispensable? Dites-le nous en commentaire. Nous sommes curieux de comparer vos réponses avec notre expérience.